Salut les héroïnes! Aujourd'hui, on va parler d'un personnage spécial, la drama queen. Et tu vas me dire si tu te reconnais dans le portrait de cette drama queen ou si tu reconnais quelqu'un de ton entourage. Alors, la drama queen, en fait, elle fait une tonne de tout. Elle fait tout pour attirer l'attention. Elle s'outre pour des broutilles. Elle fait un drama d'une banalité. Elle, en fait, a des réactions complètement disproportionnées par rapport aux événements. Elle peut se mettre à pleurer pour la moindre remarque ou encore faire son air de chien battu si elle se sent blessée. Elle peut même être parfois très théâtrale avec des yeux qui roulent ou des mimiques dignes des plus grands dramaturges. Elle monte aussi souvent en pression et peut se retrouver dans des situations conflictuelles en permanence. C'est aussi parfois Miss Catastrophe qui voit partout l'insécurité et le danger car elle est de nature anxieuse et suspicieuse. Et puis enfin, c'est quelqu'un qui va rechercher en permanence les gossips, les commérages et qui va toujours essayer de trouver des témoins à sa souffrance. Alors attention, ici je ne parle pas du trouble de la personnalité histrionique comme décrit dans le DSM-5 où la personne peut vouloir modifier intentionnellement et même pathologiquement son comportement pour attirer l'attention et l'admiration. Ici je parle par exemple de femmes hypersensibles qui n'ont pas appris à canaliser leurs émotions parce qu'elles se sentent blessées. C'est comme le syndrome du sauveur pour un hyper-empathe. Ce n'est pas parce que tu es hyper-empathe et que tu reçois un certain nombre d'informations et de stimuli et plus fortement que la moyenne que tu dois pour autant être dans la sympathie pour tout le monde et tout le temps. Et bien ici c'est pareil, ce n'est pas parce que tu es sensible aux choses que pour autant tu dois réagir toujours de la même façon. Il y a une différence entre ce qu'on reçoit comme stimuli et comment on le traite et comment on s'en sert vis-à-vis des autres. Et on va voir justement dans cette vidéo pourquoi il y a cette démesure de la drama queen, comment la canaliser quand on le vit et aussi des tips pour les personnes qui seraient en face de ce genre de drama queen parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas de drama queen sans public autour. Je m'appelle Sandrine Larive, j'accompagne les femmes atypiques au potentiel hypersensible, TDAH, multipotentiel, à se libérer de leur conditionnement pour réaliser leur plein potentiel. Et j'ai créé un mentoring spécial pour les Very Important Potential comme toi, les VIP, pour propulser leur potentiel de leader au plus haut niveau. Toutes les infos en description sous la vidéo et j'utilise notamment un outil génial qui s'appelle le mandala du potentiel illimité. Et tu verras dans ce mentoring que être une drama queen peut vraiment limiter ta vie au niveau personnel et surtout professionnel. Ce sont de tes réactions que dépendra ta réputation. Et si tu as sans arrêt des pensées négatives, un bouillonnement intérieur, c'est vraiment difficile de rester cool et calme à l'extérieur et de toute façon, ça va se voir. Alors imagine l'espace d'un instant passer d'un mode où tu te fais contrôler par tes émotions à un mode beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, beaucoup plus calme, où tu peux communiquer avec les autres sans débordement. Je t'invite pour comprendre quels sont les blocages inconscients qui limitent ton potentiel à venir me rejoindre à la fin du mois. Toutes les infos en description sous la vidéo parce que j'organise un webinaire spécial pour les femmes leaders atypiques afin qu'elles puissent déverrouiller leur potentiel. Je vous y attends nombreuses. Alors pourquoi on devient une drama queen? Comprendre l'origine de ce comportement, c'est beaucoup plus facile après pour l'appréhender. Et tu peux avoir l'impression que ces personnes en fait ont confiance en elles puisqu'elles se mettent en avant alors que c'est tout le contraire. Et tu remarqueras d'ailleurs que ce sont souvent les victimes et les bourreaux dans le triangle de Karpman qui utilisent le plus ce personnage de la drama queen. Ce sont souvent des personnes avec un réservoir affectif vide qui ont eu l'habitude depuis l'enfance de demander de l'attention positive, encouragement, renforcement positif, compliments qu'elles n'ont jamais eu. Donc elles ont pris également l'habitude de se contenter d'une attention négative, punition, conflit. Elles quémandent de l'attention, peu importe cette attention, pour se sentir aimées un minimum.
C'est donc un comportement que l'enfant a pu avoir en mode survie et qui perdure malheureusement à l'âge adulte. C'est un peu l'idée de je crée du drama, donc j'existe aux yeux des autres et à mes yeux. Et sans drama, le problème, c'est que je n'existe plus. Et c'est souvent pour ça que les personnes sont accros au drama et à leur souffrance et aux conséquences du drama, et que c'est comme si elles avaient un lien de loyauté avec ça par rapport à leur enfance, et que c'est si difficile de s'en détacher. Donc sortir du rôle de la drama queen, c'est vraiment d'abord prendre conscience de cette recherche d'attention négative versus une attention positive. C'est comprendre les jeux psychologiques qui se jouent, c'est voir arriver les choses et se dire aussi tiens, est-ce que ça serait pas ma drama queen qui est en train d'arriver? Ça rend les choses beaucoup plus légères, beaucoup plus ludiques, et ça permet de prendre de la hauteur par rapport au sujet. Tu peux écrire aussi à chaque fois dans un journal, à chaque fois que cette drama queen arrive, pourquoi elle arrive. Est-ce qu'à un moment donné, une part de toi s'est sentie critiquée, insultée, blessée, et qu'elle veut être reconnue dans sa souffrance? Je te jure, le journaling, c'est vraiment la chose primordiale à faire dans ces cas-là. Deuxièmement, c'est aussi écouter des pensées, des voix qui parlent. Lorsque cette drama queen arrive, souvent, il y a plein de ruminations dans ta tête. Par exemple, sur une journée, « Ah, mon boss m'a dit ça, elle, j'ai l'impression qu'elle pense ça de moi. Quand il m'a dit ça, est-ce qu'il a voulu dire ça ?» En fait, tu vas te rendre compte que tu es toujours dans deux accords Toltec qui te mènent au drama. C'est un, tu fais des interprétations, et deux, tu prends beaucoup les choses personnellement. Donc ici, il y a aussi un grand intérêt à apprendre à dédramatiser, prendre de la hauteur, faire un pas de côté et physiquement juste respirer pour éviter de monter en pression. Respirer, laisser passer les pensées négatives, voir le côté peut-être positif de la situation. Ok, elle a dit ça, mais dans le fond, globalement, il y a ça, ça et ça de positif. Et se mettre en fond du fauteuil, se recaler, ça permet aussi de prendre de la distance par rapport à une situation plutôt que de s'emballer dans son drama. Et une fois que tu as identifié ce qui te blesse, l'important c'est de comprendre les besoins que tu as derrière. Est-ce que c'est les besoins d'être comprise? Est-ce que c'est le besoin d'être reconnue, entendue, valorisée? Et si tu veux comprendre un petit peu plus en profondeur les 7 besoins relationnels de Jacques Salomé, va télécharger mon e-book qui est juste en dessous. Il est offert et ça s'appelle « Es-tu à ta place et tu as ton plein potentiel ?» L'idée étant vraiment de sortir du pilote automatique. Je ne suis pas comprise dans mes besoins et donc je crie au scandale. Et puis réfléchis tous les jours à cette question, est-ce que mon réservoir affectif est rempli? Plus il sera rempli, moins tu auras besoin d'attention négative et de drama dans ta vie. Et puis alors là, il faut se décomplexer, on a tous été ou toutes une drama queen à un moment donné dans notre vie, et on peut aussi être confronté en face de nous à des personnes qui deviennent des drama queens. Et c'est important de savoir comment réagir. Alors l'idée là justement, c'est de rester neutre le plus possible en face de ça, de ne pas réagir, de désamorcer la bombe, parce que la drama queen se nourrit de tensions négatives, elle monte en pression grâce à la tension négative, et si tu la nourris, eh bien tu rentres dans son jeu. Donc comment tu peux justement ne pas faire monter la sauce, comment tu peux ne pas lui donner de grain à moudre? Et je voulais finir par une nuance importante. Un manipulateur peut te faire croire que tu es devenue une drama queen, tout simplement parce qu'il crée du conflit, il est dans le flou, tu te mets en colère, du coup il dit que tu prends toujours les choses personnellement, tu te mets encore plus en colère, et du coup tu as l'impression que tu es devenue une drama queen. Mais attention, si à la base, avec tous tes autres amis, avec plein d'autres personnes et au travail, tu n'es pas comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'avec cette personne, il y a un manque à combler que tu n'es pas reconnu dans tes besoins, et c'est souvent le cas de personnes qui sont dévalorisées en permanence. Alors un conseil, fuis ces personnes manipulatrices et toxiques et tu vas voir que tu vas sortir immédiatement du rôle de la drama queen. Alors écris-moi maintenant en commentaire si tu t'es reconnu dans ce portrait de la drama queen ou si simplement tu reconnais quelqu'un de ton entourage.
Et puis dis-moi, toi, comment tu fais pour lutter contre ce syndrome de la drama queen. Ça m'intéresse. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce. Ça va aider cette vidéo à se propager et bien sûr partage avec des femmes qui auraient besoin de voir cette vidéo. Ça me fera plaisir et puis eh bien, ça leur permettra de grandir avec nous, avec toi sur cette chaîne. Et puis je vous dis à bientôt les héroïnes. Ciao ciao.